Alors, on est au Tanya, hein. Toujours dans le Tanya, page Samer. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que l'Aïrat Shamaïm, en fait, bizarrement, ça passe par l'attachement à Moshe Rabbeinu, ou Moshe Rabbeinu qui est dans la génération. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les Neshamot. Les Neshamot, elles sont toutes liées, et elles sont liées comme on pourrait le présenter comme un lien entre la tête et les membres d'un corps. C'est-à-dire que tous les membres du corps, ils reçoivent l'influx par le cerveau. Vous avez dit qu'on avait tous du Moshe en nous. C'est pas un lien, c'est inclusif. Alors, à part ça, hein, effectivement, ça fait qu'il y a une partie de Moshe qui est en nous. Mais, donc, c'est ce qu'avait dit le Tanya, c'est-à-dire qu'il y a une Bechina de Moshe qui est dans chacun. Mais cette Bechina-là, il faut la chercher en fait. Il faut la trouver. C'est trouver. En fait, c'est comme si ça fait un avec notre Neshama. Notre Neshama, en fait, elle craint Akadosh Baruch Hu parce qu'elle connaît Hachem. Mais le problème, c'est qu'elle est cachée. Donc, du coup, la Hirat Shamaim aussi, elle est cachée. C'est pour ça que le Passouk qui nous dit que la seule chose qu'on te demande, c'est de craindre, mais pour la trouver, cette crainte, il faut la chercher comme tu cherches un trésor. On s'était arrêté là sur l'idée que il faut chercher la Hira, hein, c'est en nous, on a ça en héritage, on a ça comme une partie en nous, mais cette partie-là, elle est enfouie, elle est cachée. Et c'est un travail c'est même toute la Avodat Hashem qui consiste à la dévoiler. Alors il avait donné comme ça le fait de méditer sur la grandeur d'Hachem ou de méditer tout court sur Hachem pendant 1 heure. Pour d'autres, c'est moins qu'1 heure. Mais si quelqu'un fait 1 heure, c'est sûr qu'à la fin, il va la trouver, cette Hirat Shamaim. Il va retrouver sa Neshama. Mais au départ, il y a des gens, en un instant, ils peuvent se concentrer et tout de suite, ils sont connectés avec quelque chose de ouais. Mais quel rapport entre cette idée de méditation pendant 1 heure et le concept d'attachement à Moshe, que en fait ça vient de lui. C'est là ce que la Torah, c'est ce qu'Alagmara elle dit, parce que les Gabé Moshe, parce que les Gabé Moshe d'Avar Zutrataï, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de petit. Alors pourquoi? Bien sûr, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Hirat Shamaim, elle est permanente. PLP à Daberbo, il a Ashrina devant lui. C'est le plus grand Navi qui est Béakitz, c'est-à-dire à l'état d'éveil, il peut parler avec Dieu, donc il est dans une ira permanente, il est dans une conscience du divin permanente comme personne n'a jamais eu. Alors pour lui, c'est ça. Alors, ok, mais lui c'est très bien. Mais comme toi, tu es connecté à lui, tu as une partie de lui en toi d'une certaine manière, alors pour toi aussi ça peut être facile. Tu peux l'avoir. Ah, moi je suis pas un tzaddik, ah, moi je suis pas un Navi, un Mekoubal, un Moshe Rabbeinu, j'ai rien de tout ça. Oui, mais tu as une partie de Moshe Rabbeinu en toi. Simplement trouve-la, cette partie. Si tu trouves cette partie-là du tzaddik qui est en toi, ben, tu révèles la Hira. La Hira, c'est la conscience du divin. Mais pourquoi la suite, c'est pas... Alors, au lieu de passer par la méditation, c'est une parenthèse. Pourquoi c'est pas attache-toi à... Si le principe, c'est que ça vient du fait que c'est facile pour lui, pourquoi ça passe par quelque chose qui semble un peu annexe? Parce que, alors, ça va aider parce que ça va faire une cache-route, ça va faire un lien. Mais ce lien-là, il doit être aussi intériorisé. C'est-à-dire que ça ne doit pas être simplement quelque chose qui est au niveau de l'extériorité. Ça va mieux, le courant va mieux passer, mais il faut que tu fasses un travail intérieur. Peut-être ça va plus facilement passer, peut-être ça demandera moins de travail intérieur, de méditation pour révéler cette connexion. Parce que cette connexion, elle est là déjà plus extérieurement, parce que tu t'attaches au tzaddik, mais même l'attachement au tzaddik, il demande une itbonenout, il demande une méditation, c'est pas stable. Alors tout ça, ça se rejoint, c'est-à-dire l'idée d'Ikashrut au tzaddik, elle rejoint l'idée ici de Hirat Shamaim. C'est-à-dire, autant la Hira, on va la trouver de la même manière qu'on cherche cet attachement à Moshe Rabbeinu. Tu peux étudier la Torah en disant ouais, moi je n'ai pas besoin de tzaddikim, je n'ai pas besoin de Moshe Rabbeinu, après tout je peux me débrouiller tout seul, j'ai une bonne tête, je peux étudier. Mais d'abord, cette idée elle est fausse, tout simplement parce que quand tu étudies la Torah qui a été dite par quelqu'un, par des chachamim dans la Gemara.
Alors ces Chachamim aussi, ils ont reçu. Mais même quand tu étudies un Chumash, tu étudies aussi de quelqu'un, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a transmis. Donc en réalité, même quand tu étudies la Torah, c'est pour ça qu'il y a le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est pour nous expliquer que c'est la Torah divine, mais c'est la Torah qui est transmise par Moshe. Donc en réalité, elle est transmise par Moshe, et après elle est transmise Masral et Yeshua, elle est transmise dans les Nevi'im, elle est transmise jusque dans les Chachamim. Donc quand tu étudies la Gemara, tu es devant Torah de Moshe. La Gemara, elle dit des fois, quand elle parle d'un Chacham, elle l'appelle Mar. Amar, Mar. Il a dit Mar. Qui c'est Mar? On dit c'est Moshe Rabbeinu. Ah, c'est pas Moshe Rabbeinu, mais il a une partie de Moshe Rabbeinu en tant que Talmid Chacham. Parce que n'importe quel Talmid Chacham, il a un chélek de Moshe Rabbeinu. À plus forte raison, quelqu'un qui est un Gadol Ador, qui est un Tzadik, qui est un Nassi de la génération, que lui, il a le gros, en quelque sorte, de Neshama de Moshe. Dans sa génération. Donc, en fait, toutes les Neshamot étant liées, on a tous une partie de cette lumière, et il faut la révéler, mais pour la révéler, il faut la trouver. Alors, l'Aïtza qu'il nous a donné, c'est qu'il faut faire un travail intérieur. La méditation, c'est l'idée de travail intérieur. On est préoccupé toute notre journée par des choses arrivées dans ce monde-ci. Ok, alors ta conscience est sur l'extériorité des choses. Mais remets-toi sur la conscience de la Neshama, c'est ça la méditation. C'est-à-dire, au lieu de focuser sur quelque chose d'extérieur, tu vas focuser sur quelque chose qui est de l'ordre du plan intérieur. Et là, tu vas trouver ta Neshama et donc tu vas développer cette ira et cette ahava. Quand tu dis qu'elle est enfouie, cette ira, et qu'il faut la chercher comme un trésor, elle est enfouie parce qu'à travers elle est dans les clipotes, c'est ça? Alors, casser les clipotes, tout c'est le travail. Elle est enfouie parce qu'elle est prise par... c'est comme si... Je te donnais un autre exemple. C'est comme une musique, mais qui serait prise dans tout un brouhaha. Il y a un grand brouhaha, il y a des sons de partout, etc. Donc tu ne peux pas écouter la musique. Mais maintenant, si tu cherches bien au d'où sort ce poste, j'entends une petite musique, et tu trouves le poste, là tu vas l'entendre. Il faut syntoniser. Alors, toutes nos pensées, toutes nos peurs, toutes nos choses, tous nos désirs, toutes nos ta'avot, ça brouille tout ça, ça cache, ça enfouit la chose. Donc, à la limite, quand tu fais un focus dans ta méditation, tu te détaches de Olamazé, tu apaises ta pensée, tu la concentres sur quelque chose d'intérieur, et là, ça se révèle. Okay. Et ça éveille des sentiments. Je dis ça, peut-être je vais un peu plus loin, mais juste pour essayer de comprendre. C'est possible qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut le faire tout seul parce qu'il a une bonne tête et parce que comme ça, et qui va quand même prendre 1 heure pour méditer sur l'Ariya. C'est là où j'essaie de faire le pont. Ça veut dire, c'est pas forcément lié le concept de méditation sur l'Ariya Tachem et le concept du Kashrut, malgré qu'on te dit que ça vient de là quand même. Parce que ça vient de là. Alors même si tu sais pas. Parce que ça vient de là, parce que c'est quoi la partie en toi qui est éveillée au divin? C'est la même. Il n'y a qu'une seule grande Neshama dont. Nous on l'appelle celle de Moshe Rabbeinu, mais c'est une seule grande Neshama, c'est la Neshama d'Adam, si tu veux. Alors on parle pas vraiment de Kashrut, on parle de retrouver sa Neshama en fait. Personnel. Oui, mais ça peut. Il ne parle pas ici d'attachement, ça dit que. Non. Mais Milé, c'est parce qu'on est attaché. C'est-à-dire, même si c'est Achor Be'achor, le gars il sait pas, il passe quand même. Kemo de Shavik Batar Katfe, il a dit. C'est comme quelqu'un qui. Et en pratique? En pratique, c'est que quand on fait notre fila, il faut qu'on se concentre. Si on ne va pas trop vite le matin. Quoi. Si on ne va pas trop vite le matin et pas trop doucement le soir non plus. Mais 43 il y en a qui sont rien n'empêche de venir à l'avance méditer un quart d'heure. Après, c'est notre problème à nous. C'est qu'on n'est pas motivé. Je parle pour moi, je parle pour nous tous. Non, j'entends. C'est-à-dire, si notre préoccupation dans la fila, c'est vite de se débarrasser parce qu'il faut être yotzé, ça ne suffit pas, ça c'est sûr. Mais si quelqu'un, il veut, même s'il va prier vite, mais qui cherche cet attachement à Hachem, il va le trouver. En tout cas, c'est ce qu'il va nous dire maintenant. Donc on va reprendre on reprend donc tout en haut de la page Samer, où est directive, dernier mot, im tevakshena kakesef kimat monim techapesena az tavi nirat Hachem. Au passage qui dit, si tu la recherches comme de l'argent ou des trésors, des trésors, littéralement des trésors enfouis, matmonim, ça veut dire des choses qui ont été cachées, eh bien, as tavi nirat Hachem, alors tu comprendras les nirat Hachem. Il va expliquer tous ces mots parce que c'est un peu curieux. Pirouche, kederer shemechapes adam matmoun veotsar atamun betartiot haaretz. Imagine quelqu'un te dit qui cherche un trésor qui est enfoui sous la terre. Ouais. Il sait que là-bas, au XIVe siècle, il y a un grand trésor qui a été enterré. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des pelles, tu creuses et tu creuses et tu creuses. Chez Chofer Achav, Beyegi Atsuma.
Tu vas pas limiter tes efforts. Tu te dis, mais c'est pas possible, je trouve un trésor de malin. Tu creuses, tu t'arrêtes pas. D'accord? Ah, j'ai creusé 10 mètres, j'ai pas trouvé. Je continue. Ouais. Car tsarir le chafor beyegia atsuma. Alors, il va falloir aussi creuser en nous, avec beaucoup d'efforts. Les galotes otsar chez l'Irat Shamaï, pour dévoiler ce trésor de l'Irat Shamaï. Atsafoun, qui est enfoui, moustar et caché, bebinat alev, dans binat alev, on pourrait traduire par la profondeur du cœur. Littéralement, c'est la compréhension du cœur, c'est la bina du cœur, mais ça veut dire ce qu'il y a au fond de notre cœur. Chez le Kol Adam Israël, chaque Ben Israël, il a ça au fond de lui. Shiu Bechinat ou Madriga, chez les Ma'alam Miazman. C'est quelque chose qui est intemporel. Ma'alam Miazman, ça veut dire intemporel. Ça veut dire, de tout temps, on a eu ça, depuis qu'on est petit, on l'a, et on l'a, quoi qu'on va faire, on l'a ça en nous. Parce que le trésor, il est là. Ah, tu peux rajouter des couches et des dépôts au-dessus, mais il est là au fond. Donc si tu creuses, à la fin, tu le retrouves. Même si Chaz V'Shalom, quelqu'un, il a fait plein d'avérotes, c'est comme s'il a mis des détritus au-dessus de ce trésor, mais en creusant, on le retrouve. C'est pas qu'on l'a perdu, on l'a pas perdu. Il est là, il est en nous. En fait, la clé, elle est en nous. Vi aïra ativit, parce que c'est quelque chose, c'est une crainte qui est naturelle. Elle est naturelle en nous. C'est en nous. Elle est amesuteret, elle est cachée, qu'on l'a dit avant. Rach et Kedesh et Tavo, l'idée maasé bebechinat ira tret, yot sur mera bemaasé dibuk marchava. Alors après, pour que ça se concrétise, parce que c'est bien beau de dire que c'est en nous, mais il faut que ça passe à quelque part. Où est-ce que ça va passer? Ça va passer dans la pensée déjà, dans la parole, dans l'action, que ça se concrétise en fait, cette ira. Alors pour arriver à ça, Tsarir les galota, mimatsmoudé, binat alev, il faut la révéler à partir de ce qui est caché dans cette bina du cœur. Chez les Ma'alam Minazman, qui est effectivement intemporel, les Avia, les Bechinat Marshava Mamash, chez Bemoa, il faut l'amener dans notre pensée d'abord, premièrement, Mamash, qui est la pensée qui est dans notre cerveau, et les Amigba Marshavato, et approfondir notre pensée dessus. Mesher Zman Ma, pendant un certain temps, Mamash. C'est-à-dire, il faut prendre du temps. Prendre du temps pour y méditer, pour que ça sorte. Pour que à ce moment-là, ça vient déjà dans la pensée. Hachetetse peulata neakor la poa. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui passe du potentiel à l'actuel, c'est-à-dire qui passe ce qu'on appelle du koar corporal. Deinu liyut surmira ve'asetov. À ce moment-là, ce sentiment d'Irat Shamayim, il va avoir un effet qui fait que tu vas t'éloigner du mal. Tu n'auras plus envie de faire une avéra. Et au contraire, ça va te pousser à faire du bien. D'accord? Et asetov. Sourmera ve'asetov, mais marchava, dibur maasé, et ça au niveau de ce qu'on a appelé les 3 vêtements de l'âme, c'est-à-dire au niveau aussi bien de la pensée, que de la parole, que de l'action. C'est ça qui va tu vas pas avoir envie de dire la shonara, tu vas pas avoir envie de faire une bêtise, tu vas avoir envie de faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a ces sentiments qui se sont réveillés dans ton cœur, qui étaient là à l'état potentiel, ils attendaient d'être éveillés, et voilà, tu les as activés. Donc, qui sera, je reprends, Bemarshava Dibur Maaseh Mipnei Hashem, Atzofé Umabit, Umazin, Umakshiv, Mevin, El Kol Maaseh. Parce qu'à ce moment-là, tu vas avoir conscience que Kadosh Baruch Hu, il regarde, il voit, il entend, il écoute, il comprend tout ce que nous on fait. Ubochen Kleyota Velibo. Tu as conscience que Kadosh Baruch Hu, il sait exactement ce que tu as dans ta pensée, ce que tu as dans ton cœur, etc. Ouais. Il y a des expériences qui ont été faites dans lesquelles on a laissé ces enfants se développer sans aucune contrainte. Ouais. L'autre, ça veut dire que la ira, elle éclaterait complètement. Il n'y a rien qui est venu se déposer. Elle est là naturellement, comme vous avez dit. Elle est là naturellement, mais elle est là enfouie, elle est là en tant que potentiel. Si tu ne travailles pas pour l'éveiller, ça ne vient pas. Mais qu'est-ce qui se passe à une personne au début de sa vie? Ouais. En imaginant qu'on puisse prendre une situation comme ça, elle serait là sans aucun dépôt au-dessus d'elle, n'est-ce pas? Au contraire, elle va en avoir beaucoup. Si. De alors d'où viendrait alors ce dépôt? Ce dépôt, il vient justement par le fait que c'est comme on va prendre un autre exemple, c'est comme un endroit que tu nettoies pas. Alors au fur et à mesure, ça s'accumule, ça se salit. Mais si tous les jours, depuis son plus jeune âge, il a appris à
a prié, il a appris à développer cette Yirat Shamayim. Au contraire, elle est entretenue. C'est pour ça que pour lui, ça va être plus facile. Mais si tu le laisses complètement FKR, complètement sans direction, il n'y a aucune raison qu'il sorte cette Yirat Shamayim de manière naturelle. Tu peux venir aussi avec une Ira enfouie de ton autre pilgrim précédent. Ouais, mais on l'a. La Yirat enfouie, elle est là. Ça, elle est là dans chacun, Kol Echad Min Israël. On a tout ça en nous. Maintenant, l'éveiller. Plus qu'il moins. Plus ou moins enfoui. Chazak. Plus ou moins enfoui. Plus ou moins caché, mais on a tous ça. Il y a des gens. Ce qu'il a défini comme le rachat. Bon, attention, on n'est pas en train de faire des jugements moraux là. Mais c'est quoi le rachat? Il a défini comme quelqu'un qui est en permanence dominé par son Yetzara. C'est tout. C'est son Yetzara qui le domine. Pourquoi c'est son Yetzara qui le domine? Parce que cette force de la Yirat Shamayim, elle n'est pas active. Elle n'est pas suffisamment active pour faire sourmera. Éloigne-toi du mal, c'est toi, mais fais du bien. Alors comme elle n'est pas active, alors l'Yetzara, c'est lui qui se développe. Donc la manière de lutter contre l'Yetzara, de sortir justement de ce klal rachat et de devenir un Benoni, c'est de développer cette ira. Mais ce qui te dit, le ridouche, c'est que cette ira, ça ne vient pas d'extérieur, elle est à l'intérieur. Simplement, il faut trouver des moyens pour l'activer, pour la réveiller. Elle est inscrite dans nos gènes. Elle est inscrite dans notre neshama, dans notre ADN spirituel, qu'on a hérité des Havot. Et qu'on a parce que voilà, on fait partie du peuple de Moshe. Avec la Hassidout. Ouais. Avec la Hassidout, les mitzvot. C'est intéressant parce que ça nous définit par rapport au bruit. Descartes et tout, il disait comment on domine notre instinct avec la raison. Avec la raison. La méthodologie. Et nous, c'est avec la neshama. La neshama dans le cerveau quand même. C'est pour ça que ce que le Baal HaTanya explique quand il dit Moar Shalit Al-Alev, le cerveau qui domine le cœur, c'est pas simplement la raison qui domine les passions. C'est autre chose. C'est la méditation sur la conscience de la grandeur d'Hachem qui éveille ses sentiments spirituels vis-à-vis d'Akadosh Baruch et qui permet de repousser le mal et de chercher le bien. Donc ça, c'est ça le vrai Moar Shalit Alev. C'est pas simplement parce que Moar Shalit Alev, ça marche. Si c'est simplement la raison qui domine les passions, ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours parce que tu peux avoir quelqu'un qui est tout à fait au courant, mais c'est le cas classique du médecin cancérologue, mais qui fume un paquet de cigarettes par jour. Pourquoi? Il sait exactement, c'est pas qu'il sait pas. Donc sa logique, c'est un gars scientifique. Normalement, il devrait arrêter. Pourquoi il n'arrête pas? Parce qu'il manque une volonté. Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Voilà, mais c'est ça, mais ça veut dire pourquoi c'est ton Yetzara qui va l'emporter dans ce cas-là? J'ai pris un exemple, ça pourrait être autre chose. Pourquoi c'est ton Yetzara? Parce que c'est compliqué. Alors, la clé, c'est peut-être pas très bon parce que ça c'est des addictions, tout ça, mais la clé ici qui est donnée dans le Tanya, les addictions c'est encore un autre problème, peut-être ça suffit même pas, tout ce qu'on est en train de dire. On parle pour peut-être quelqu'un qui est quand même dans. Encore, ça, faut réfléchir là-dessus. Mais si tu veux te débarrasser d'un Yetzara, la clé, elle passe par là. Elle passe par ça. Et des fois, il faut vraiment de Yirat Shamayim. Il faut vraiment se réveiller. Réveille-toi. Si tu ne réveilles pas cette conscience en toi, tu peux te laisser aller barboter dans ton truc toute ta vie. Alors, c'est la voie qui nous donne le Baal HaTanya. C'est ça ici le Moar Shalit Alev. Pourquoi on parle de Yira? Pourquoi on parle pas de Neshama? Alors parce qu'on a expliqué que le shoresh des 613 mitzvot, qui sont 365 négatifs et 248 positifs, ça prend sa source dans la ira et dans la hava. La ira, c'est la source des mitzvot négatifs, c'est-à-dire en fait ce qui fait que tu transgresses pas la Torah, c'est parce que tu as de la ira. Et ce qui fait que tu fais des mitzvot négatifs, c'est parce que tu as de la hava. Après, il nous a expliqué que même dans les mitzvot positifs, il faut qu'il y ait de la ira. D'accord ? Il faut quoi ? Il faut qu'il y ait une forme de ira. Ce qu'on a vu dans le chapitre 41. Et en réalité, même dans les mitzvot négatifs, c'est bien d'avoir aussi un peu d'Hava. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ira sans Hava et de Hava sans ira, comme c'est expliqué dans le Zohar. Les deux ailes, quoi. Il faut les deux ailes pour tout, en fait. Mais grosso modo, il y a l'aile droite et l'aile gauche qui représentent le oui et le non. Pourquoi on ne parle pas juste de Neshama et on parle de Hava et de Ira?
Je pose ma question parce qu'on sait dans la paracha de la semaine, la sikha du Rabbi sur l'Erkecha. Parce qu'on ne parle pas de la Neshama. Je réponds à ta question. On ne parle pas de la Neshama, on parle des levushim de la Neshama. On parle de la pensée, de la parole et de l'action. Ta Neshama, elle est ce qu'elle est. Tu n'as pas une Neshama de sadique, elle ne sera pas de sadique. Non, de la révéler, pas d'être. Ce qu'il faut révéler, ce qu'il faut changer, c'était les levushim. Les vêtements, c'est une image kabbalistique pour dire ici, notre âme, elle s'habille en quelque sorte, elle se manifeste au travers de notre pensée, de notre parole et de notre action. Alors, ce qu'il a expliqué au début de Tanya, c'est que notre champ d'action, il doit être focalisé sur ces vêtements-là. Sur notre nature profonde, on est ce qu'on est. Mais il faut savoir que dans notre nature profonde, il y a une potentialité d'éveiller des sentiments, parce que c'est là naturellement chez nous. Donc maintenant, il te donne la clé de les éveiller, parce que quand tu les éveilles, ça va avoir une influence sur ces vêtements. C'est-à-dire que quand tu es de la Hirat Shamayim, tu dis non, là je ne peux pas dire ça. Si par exemple, même sans tu parlais de Hirat Shamayim, tu peux parler de Hirat Shamayim, mais je ne sais pas, tu parles à quelqu'un, si tu n'as pas de respect pour lui, alors tu veux dire n'importe quoi. Si tu as du respect, fais attention, pas l'insulter. Le respect, c'est ce qui fait que tu changes ta parole, tu changes ta pensée et tu changes ton acte. Le respect, c'est la Hira. Un des aspects de la Hira, c'est plus le respect que la peur. C'est la conscience respectueuse. C'est ce qui. Tu fais attention. Mais si tu n'as pas ça, alors le vêtement, il fait ce qu'il veut. Ta pensée, tu ne la contrôles pas. Ni ta parole. Alors, ça, ce qu'il a dit, c'est que c'est intemporel, on a ça en nous. Et nous, l'iyot sur Mirav, c'est toi, le marchavot du Bourma. C'est mitne Hachem at Sofé au Mébibon. C'est quoi les Hirat Shamayim? Mais ici, ça veut dire la conscience qui te voit, qui t'entend, qui te sonde. Et quand on dit et au Kemahama, Razal, Istakel Beshlosha Dvarim, regarde qu'il y a trois choses, Aïn Roé, Veozen Shomahat, Vechoulé. C'est-à-dire qu'il y a un œil qui te voit et il y a une oreille qui t'entend. C'est-à-dire, c'est ça Hirat Shamayim. Hirat Shamayim, c'est la conscience du divin, que le divin te perçoit. C'est ce qui va te permettre d'influencer tes levushim, en fait. Voilà. C'est bon, c'est ça l'ignan. C'est parce que tu vas éveiller cette ira que tu vas être sourd-mira, là c'est toi. J'aurais bien pensé. Les marchava d'Ibourma, c'est. Vegam qui est un lot de moutagouf, même si évidemment Hachem il n'a pas de forme physique pour dire il a un œil qui te regarde, une oreille qui t'entend, c'est qu'un symbole. Mais malgré tout, le divin il te perçoit. D'accord? Réadraba akol galouy veyadoua les fanav, tout est vraiment dévoilé devant lui. Beyoter shet les enketz mirayat aïn, la perception que Dieu il a du monde et des êtres, elle est beaucoup plus grande que la perception qu'un œil a du monde. Parce qu'on est très extérieur, tandis que lui, on va voir, il va nous expliquer que Hachem il perçoit tout de l'intérieur. Et encore même ça, c'est qu'une manière de comprendre, plus que tout ça. Veshmiat haozen alderar machal, rak ou alderar machal, c'est juste un machal, une manière de parler. Kemo Adam Ayodea ou Margish Beatzmo. Par exemple, je te donne pour donner un machal un peu plus précis, c'est comme aussi une perception intérieure d'une chose. Tu te perçois à l'intérieur, tu perçois ton corps. Colma, Shenaz, par l'œil ou par l'oreille, je peux percevoir quelque chose à l'extérieur. Mais j'ai un ressenti aussi intérieur. Ouais. Le ressenti intérieur, Colma, Shenaz, Menifal, Bechad, Mikol, Rema, Rebarav. Tu peux ressentir ce qu'il y a dans tes membres à l'intérieur de toi. Kemokar, pardon, Ochom. Par exemple, quand tu dis tu as le ressenti du chaud ou du froid. Vafilu Chom chez Betsiporne Raglav, tu peux même ressentir la chaleur dans tes ongles, dans les ongles des pieds. C'est pour dire que tu as un ressenti de ton corps. Imirve Beur, si par exemple, s'il est brûlé avec du feu, bah, tu vas le sentir. Vechen Mautam, Veatzmutam, Vekolma chez Mitpael Baem, Mautam Veatzmota, c'est-à-dire, par exemple, ce qui se passe au niveau de tes os, tu peux ressentir. Yodea ou Margish Bemocho, alors c'est perçu au niveau du cerveau. Kein Yediyazu Aldera Machal, Yodea Kadesh Brukol Anifal Bekol Anivraim, Alionim Vetartonim.
Alors, Akadosh Baruch Hu, de même, c'est une image pour comprendre comment Akadosh Baruch Hu, il perçoit ce qui se passe au niveau des créatures, que ce soit les créatures supérieures, dans les mondes supérieurs, les malachim, ou que ce soit les créatures inférieures. Ouais. Yod Kulam Mushpaim Mimeno, parce que toutes, étant donné que toutes elles viennent de Dieu, toutes les créatures, c'est lui qui les a créées, c'est lui qui, comme on a dit, c'est lui qui les fait vivre à chaque instant, donc il les perçoit de l'intérieur. Qui mimecha akol, veze shekatuv gam kol hayitzu lo nichad mimecha. Donc c'est